Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Bonjour Natacha, disais-je. Bonjour Bruce. La rue de presse. Bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui en une de vos journaux, ça n'est toujours pas la Dolce Vita. Les Échos, l'Italie ravive le spectre de la crise européenne. Le Figaro, l'Italie ingouvernable affole l'Europe. Libération, Europe, état d'urgence, état au pluriel. Pendant ce temps, l'Express revient sur le feuilleton politique de ces dernières années. Tapis Sarkozy, les liaisons dangereuses. Et puis, on enterrait 2 hommes hier, 2 pères de famille tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et le Parisien nous parle du ras-le-bol de ces hommes insultés, caillassés par des gamins de 10 ans. Mal aimés, méprisés, excédés, les policiers sous pression. L'Italie donc à la une de quasiment toute la presse ce matin. Oui, c'était déjà pas la fête hier, mais alors ce matin c'est carrément la consternation. La grande peur de vos éditorialistes, c'est la contagion. Et si tous les Européens du Sud avaient l'idée de suivre l'Italie sur sa pente coupable? L'abus de défoulement, nous dirait Moncouraud dans l'Alsace, c'est comme la grappa, ça donne la gueule de bois. Et quand les Italiens se défoulent, au final, c'est l'Europe qui a mal au crâne. Alors vous avez l'analyse de Pierre Rousselin dans le Figaro. Les Italiens rejettent avant tout leur classe politique. Rien à voir avec la politique menée par la technocratie européenne. Celle d'Isabelle Couet dans les Échos. Les maigres décisions de la Banque Centrale Européenne pour limiter les attaques des marchés ont fait croire que la crise était finie et ont laissé souffler l'Italie et l'Espagne. Moralité, ces 2 pays ne sont pas allés assez loin dans la rigueur, ils se sont endormis dans la facilité. Et les élections italiennes seraient le résultat de cette grossière erreur. Pas assez de rigueur en fait. Les Allemands avaient raison, il fallait aller plus loin dans l'austérité. Je vous jure, c'est ce qui est écrit. Alors dans Libération, Nicolas Demorand regrette que l'Europe ait été incapable durant la crise de proposer autre chose qu'une rigueur, je cite, infinie, dépourvue de sens et pire, de résultats. Et c'est surtout ça, c'est le manque de résultats qui est problématique. Il remarque à juste titre qu'une fois de plus, les dirigeants européens marquent leur détestation de la démocratie, comme au moment, souvenez-vous, du référendum avorté de Georges Papandréou en Grèce. Tant que les peuples garderont l'impression d'être exclus du cercle de la raison, ils feront entendre des voix qui peuvent sembler dissonantes, voire criardes à des oreilles raffinées, mais disent bien l'impasse. Oui, mais alors pourquoi dans les 6 pages qui suivent, il n'y a pas une ligne pour les vraies voix dissonantes, ceux qui estiment qu'on peut faire l'Europe autrement, que ce qui est bon pour une Allemagne d'épargnants n'est pas forcément bon pour les pays d'Europe du Sud confrontés au chômage des jeunes et tués par une monnaie trop forte. Dans Le Monde, Cécile Chambreau rappelle que la ministre allemande du Travail a qualifié de chance pour son pays l'afflux de jeunes Espagnols à la recherche d'emploi. Cela aide notre pays, cela le rajeunit, le rend plus créatif et international. On hésite entre cynisme absolu ou naïveté indécente. Si en plus le malheur des uns accroît le bonheur des autres, conclut Cécile Chambreau, il est possible qu'un jour le bonheur des autres devienne insupportable. Oui, on nous avait promis que l'Europe c'était la paix, même ça on finit par en douter. La politique en France avec le retour de François Fillon. Oui, pour se détendre un peu, on lit les comptes rendus du meeting de François Fillon à la Mutualité et les commentaires qui suivent. Alors, il y a d'abord la première étape du plan com, l'interview dans Le Monde. Photo de jeune marié qui ajuste sa cravate avant la cérémonie, il est propre sur lui, il a le teint frais. Il va conquérir sa promise, la France. Alors, il y croit, il est gonflé à bloc. Dans Libération, la photo est prise à la maison de la Mutualité. On a un Fillon minuscule, juste la tête, un bras levé, devant un décor bleu sombre strié de longues barres verticales. On se demande si c'est l'inspiration qui monte vers le ciel ou les foudres divines qui s'abattent sur celui qui a osé déclarer que pour les primaires, nous sommes tous au même niveau. Oui, traduction, Sarkozy, plus personne n'en veut, je vais le manger tout cru. Et là, on se marre. Comme on peut passer assez vite sur le programme, écoutez les Français, en gros, sur l'inventaire du quinquennat précédent aussi, on a tout bien fait, mais pas assez vite et c'était pas de ma faute. Du coup, on va directement dans le Figaro voir les commentaires des sarkozystes, parce que c'est ça qui est croustillant. François Fillon est un notable comme Raymond Barre. Il ferait un excellent candidat sous la 4e. Oui, c'est ça le problème, il faut jamais réveiller le lion qui dort, Sarkozy va s'énerver. Le plus charmant, ce sont quand même les accusations sur son incapacité à affronter les difficultés électorales. Je cite, « Il quitte la Sarthe quand il est en danger, il renonce à Paris après être devenu député du 7e arrondissement. » Bon, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, élu de Neuilly-sur-Seine, il sait ce que c'est que la conquête électorale en
terre de mission. Et puis l'affaire DSK, Marcella Yacoub, avec la décision hier donc, de la justice concernant ce livre. C'est absolument partout ce matin et il y a deux camps qui s'affrontent. À Libération, on soutient le livre sur fond de controverses soi-disant littéraires. Réponse de Philippe Lançon à la tribune indignée de Christine Angot dans Le Monde. Ça fait débat vain et surfait. Faut-il préférer l'étalage de soi ou l'étalage des autres non consentants ? Donc on préférera l'article d'Ondine Millot dans Libération donc, et son ironie. Je cite la fin de l'article. Tout autour du ballet d'avocats et de caméras, des badauds se sont regroupés. On les écoute résumer assez justement le niveau et l'intérêt du débat. Avec tout ça, on ne sait toujours pas s'il lui a léché le mascara. Oui, c'est à peu près tout. Et surtout, on se rangera à l'avis d'Elisabeth Lévy sur son site causeur.fr. Elle se dit rassurée par la condamnation du tribunal qui rappelle que la vie privée existe encore et que les limites sont nécessaires dans toute société. Et elle se réjouit de l'obligation faite au Nouvel Observateur d'une publication judiciaire sur sa une. Ainsi, nous dit Elisabeth Lévy, l'hebdo de la gauche intellectuelle aura l'air de ce qu'il est. Voici des élites. Alors je signale que Laurent Geoffrin, le patron du Nouvel Obs, réagit ce matin et estime que cette condamnation, à la fois à une amende et à la publication d'un encart à la une du Nouvel Obs, c'est une condamnation qui est extravagante et injuste. Ce sont les mots utilisés par Laurent Geoffrin, le patron du Nouvel Obs. Le clin d'œil du jour. Eh bien, pour un débat féministe qui vole un peu plus haut que l'opposition Angot-Yacoub, je conseille Cosette. Ce journal, vous savez, dont le slogan est « Plus féminine du cerveau que du capiton ». J'aime beaucoup. Et ce mois-ci, vous pouvez, avec Cosette, décerner la quiche d'or. Alors, en lice, vous avez par exemple la coque Camel Tout qui, pour 12 euros, c'est très cher, masque les plis et replis de votre anatomie. En cas de jean trop moulant. On n'arrête pas le progrès et les inventions. Vous pouvez aussi décerner la quiche d'or aux lunettes anti-femmes des ultra-orthodoxes israéliens qui permettent de voir flou pour éviter toute vision impure. Ou alors vous avez aussi le fœtus de chevet qui vous modélise votre fœtus en 3D pour l'avoir en plastique sur votre table de chevet. C'est quand même formidable. Moi, j'espère que les Italiennes, par exemple, sont au courant de toutes ces belles initiatives pour leur féminité. Ça les sauvera du marasme et toutes les femmes européennes aussi qui se sentent libérées. Merci beaucoup, Natacha Polony.